Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien. Ici ton frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va te parler de 4 conséquences de vouloir absolument rentabiliser sa venue au Canada rapidement. 4 conséquences, ok? De vouloir absolument rentabiliser sa venue au Canada rapidement. Ce qui veut dire en d'autres termes que tu arrives au Canada, tu as eu beaucoup, tu as fait des prêts avant d'arriver ici. Il faut que tu rembourses, il faut que tu te mettes rapidement à jour parce que tu avais un très bon emploi en Afrique ou dans les Caraïbes. En gros, tu es vraiment au four et au moulin pour très rapidement être stable financièrement au Canada. Donc, ça veut dire que tu vas tripler, quadrupler les temps supplémentaires. Ça veut dire que tu vas courir pour n'importe quel emploi qu'on va t'offrir. En gros, ça veut dire que tu seras au four et au moulin dans les emplois et ce, afin d'atteindre un objectif le plus rapidement possible. Je fais cette vidéo pour te dire que je ne suis pas là pour te dire quoi faire, non. Juste simplement là pour te dire qu'il y a 4 conséquences quand tu agis de cette façon-là. 4 conséquences que des fois on ne regarde même pas. Et on se dit que non, agir de cette façon, ça signifie que tu es quelqu'un de brave. Agir de cette façon, ça signifie que tu as compris le Canada. Agir de cette façon, ça veut dire que tu es quelqu'un de courageux parce que tu suis le dollar. On cherche le dollar. Tu vas beaucoup entendre ça dans la communauté. Le dollar, on cherche le dollar. Mais chercher le dollar de cette façon-là, il y a 4 conséquences. Si tu veux participer à nos rencontres virtuelles, tu vas voir le lien qui est en bas sur YouTube, si tu m'écoutes sur YouTube, sur Facebook, si tu m'écoutes sur Facebook. Si tu m'écoutes sur TikTok ou Instagram, ben, écris-moi en aparté, ça me fait plaisir de t'envoyer le lien en fait. OK? Et si tu veux me parler, texte-moi au 514-247-1737, 514-247-1737. Voilà. Donc, vous savez, la première conséquence de vouloir absolument rentabiliser sa venue au Canada, c'est le fait que tu ne vas jamais vraiment t'intégrer. Parce que, en fait, tu n'auras jamais le temps de comprendre c'est quoi la culture québécoise, les codes du Québec, parce que pour toi, ça va être travail, emploi, travail, emploi, travail, et tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'anime, tout ce qui te pousse à te lever chaque matin, c'est le fait de vouloir faire du gain. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu vas voir, il y a des gens que ça fait 2, 3, 4 ans, ils sont là, mais non, ils ne sont jamais intégrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés par leur environnement. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire absolument et impérativement le gain. Donc, en matière d'intégration, la personne va te parler des choses, mais tu sens dans le fond que si tu grattes un peu, elle n'est pas intégrée. Elle ne connaît pas les codes de fonctionnement au Québec ou au Canada. OK? Le deuxième point, c'est quoi? C'est le fait que quand tu agis de cette façon, tu t'exposes à une dislocation familiale. Vous avez quitté l'Afrique ou les Caraïbes, vous êtes arrivé au Canada. Mais les enfants partent à l'école. Papa charbonne, il part chercher l'emploi, il cherche l'argent. Maman charbonne, elle part chercher l'argent. Tout le monde est en train de faire quelque chose. Mais ça apporte peut-être des revenus. Mais tout doucement, le noyau familial est en train de se disloquer. Je dis tout doucement. Tu vas commencer à avoir des enfants, des idéologies bizarres. Tu vas commencer à voir que le mari commence à se désintéresser tout doucement de sa femme. Tu vas commencer à voir que la femme va commencer à tout doucement à se désintéresser de son mari. Tu vas commencer à voir que le mari et la femme n'auront même plus les mêmes centres d'intérêt. Tu vas comprendre que les enfants, même quand ils voient leurs parents, les parents deviennent des étrangers pour eux. Donc, tout doucement, la dislocation du noyau familial va commencer à se manifester au sein du foyer. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument rentabiliser. Pourquoi? Parce que l'autre Dieu dans la maison devient l'argent. Je ne suis pas en train de vous juger. Je vous fais seulement part des faits de ce genre d'action que quelqu'un veut poser parce qu'il veut absolument rentabiliser sa venue au Canada, en fait. Le troisième point qui est important, c'est le fait que si tu viens avec des adolescents ici, tu risques de perdre ces adolescents-là. Écoutez-moi très bien.
Ça me fait penser à un monsieur qui venait d'arriver, on s'est rencontrés. Je lui avais parlé du fait que comme il est venu, il doit passer beaucoup de temps avec son enfant, il doit être ami avec son enfant. Ah ben lui, il m'a pas écouté. Il s'est dit, ok, ben non, mon enfant est quand même assez grand. Quand j'étais dans un pays africain, là, je partais souvent travailler, on le laissait souvent à la maison, il subvenait à ses besoins et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement l'enfant est tombé malheureusement dans des mauvaises fréquentations, ben on a arraché son enfant. On lui a arraché son enfant. Il a perdu les droits sur son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant est tombé avec des fréquentations donc, qui lui ont mis des idées dans la tête. Puis au final, c'est devenu son père, son ennemi. Son père est devenu son ennemi. Tes enfants vont commencer à t'apporter des idéologies. Toi, tu dis, mais je ne vous ai jamais éduqué comme ça. Je ne vous ai jamais montré tel ou tel chemin. Mais tu perds ton enfant. Et le dernier point que moi je dirais, c'est le divorce. Si tu n'as plus les mêmes centres d'intérêt qui t'ont amené ici au Canada avec ton conjoint et ta conjointe, qu'est-ce qui va suivre? À un moment donné, vous allez vous séduire en vous disant que non, c'est le travail. À un moment donné, vous allez vous sentir une forme de distance. Parce que beaucoup vont se dire que non, on va le faire pendant un temps, mais pendant un temps devient tout le temps. On travaille tout le temps. Les centres d'intérêt disparaissent et au final, on se rend compte qu'on n'a plus rien à se dire et avec le temps, ça devient le divorce. Donc, il faudrait savoir une chose, c'est que la richesse, quand tu suis la richesse, tu deviens esclave de la richesse. Mais par contre, quand tu mets des principes pour avoir de la richesse, c'est la richesse qui vient vers toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris et ça m'a donné la paix intérieure. Chaque fois que tu vas courir après la richesse va te fuir. Mais toutes les fois où tu vas mettre en place certains principes, la richesse, c'est elle qui va te suivre. OK? Mais si tu suis la richesse, elle te fuit. Si tu mets certains principes en place, elle te suit. Donc, ne confonds pas fuir et suivre. Ça te fuit quand tu la cherches et ça te suit quand tu mets en place certains principes. Maintenant, à toi de voir, à toi de voir qu'est-ce que tu aimerais mettre en place en fait. Donc, c'est ce que je voulais te partager comme vidéo. J'espère qu'elle va te challenger. J'espère qu'elle va remettre en toi je veux dire, les priorités. OK? Je peux comprendre que tu t'es endetté pour arriver au Canada. Je peux comprendre que tu as des obligations. Je peux comprendre toutes ces choses. Mais comme je discutais avec un ami aujourd'hui, lui, il travaille dans les maisons et il s'est fait une grande clientèle au sein de la communauté afro-caribéenne. Ça veut dire qu'il rentre dans beaucoup de maisons. Et une des choses qui l'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de foyers afro qui sont tendus. Et ça ne me surprend pas. Et le point commun de ces familles afro-là, c'est quoi? C'est qu'ils travaillent beaucoup. C'est parce qu'ils ont de gros avoirs. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent plus pour leurs avoirs que pour eux-mêmes. OK? Voilà. J'espère que vous avez compris le message et qu'on va se concentrer parce que les familles disloquées ne peuvent pas donner un peu plus fort. Si on est disloqué au sein de la communauté, ça va être difficile d'avoir un peuple fort en fait. D'où le fait que je fasse ces vidéos afin que ça nous encourage pour qu'on puisse rester unis et qu'on puisse avancer et donner un boost au sein de notre communauté afro-caribéenne au Canada. Sur ce, vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.